Il était assis au centre d'une pièce sans âme, faite de pierre et de métal, face à une lourde porte en forme de rouage en acier bronzé. Des liens en cuir aux poignets, aux chevilles et au torse le fixaient à un trône civière. De l'encens embrumait l'air et de lourdes machines reposaient inactives de chaque côté du trône. Des conduites d'alimentation pulsant comme des artères évacuaient de minuscules bouffées de vapeur et riches en pétrole. Il lui laissait un goût de bile en bouche. Il essaya de bouger la tête, mais des pinces fixées sur son crâne et sa mâchoire empêchaient toute rotation latérale. De sa vision périphérique, il ne pouvait voir que des icônes jumelles, gravées sur des murs opposés. Et l'un était un rouage aux dents d'acier blanc avec un crâne de fer en son centre. Et l'autre un aigle à deux têtes, avec un œil encapuchonné et aveugle, et l'autre toujours vigilant. Les deux icônes qui le fixaient avaient des yeux impassibles et impitoyables. Et il ressentait désormais que du mépris pour ce qu'elles représentaient. Des chointes chimiques enfouies dans la chair de ses avant-bras pompaient des relaxants musculaires, mielleux dans son sang. Et des bloqueurs neuropsynaptiques avaient été introduits dans son liquide céphalorachidien. Il le savait, il était condamné, parce que les adeptes tremblants qui avaient attaché son corps drogué au brancard du trône ne lui avaient épargné aucun détail de ce qui allait se passer. La porte s'ouvrit et un groupe de personnes en robe entra, leur chef lisant un lourd livre, dont le poids trop énorme n'aurait pu être porté par un mortel. Au lieu de cela, il était posé sur le dos d'une silhouette rabougrie à la colonne vertébrale parfaitement courbée, dont le corps avait été chirurgicalement conçu pour porter ce tome. Les jambes de la silhouette étaient des moignons raccourcis d'os et de muscles ossifiés, et il n'avait aucun doute que son cerveau avait été reconditionné pour occulter toute pensée autre que le fait de tenir le livre. Chaque moment passé dans une posture aussi inconfortable devait apporter une douleur constante, mais il croyait qu'il était honoré d'être autorisé à porter le saint ouvrage, et qui, il le vit avec un amusement sinistre, étaient les écritures de Sébastien Thor. Il s'agissait au mieux d'une copie de la 10e génération, ce qui en faisait déjà un artefact incroyablement précieux. L'homme qui le lisait était vêtu d'une robe blanche et rouge, avec une ceinture d'or fixée à sa taille. Il portait un pontif de pallium autour du cou, et les crânes d'argent cousus sur toute sa longueur, clignotaient dans la pénombre. Un masque crânien en porcelaine d'un blanc pur voilait son visage, lui donnant des pommettes exagérées et des yeux monstrueusement exorbités. Sa mâchoire était distendue, et les dents brillant dans la pénombre comme si la mort voulait savourer la peur du condamné. Derrière le pontife venaient 3 prêtres du dieu machine, cagoulés de rouge et de noir. Les contours de leur corps étaient déformés, rendus post-humains par des augmentiques massifs et des membres artificiels. Ils marchaient avec des mouvements non naturels et décousus, chacun ayant été transcendé pour devenir quelque chose de plus ou moins humain avec le temps. Ils avaient atteint une forme d'apothéose mécanique, ce qui signifiait que leur corps était plus de métal que de chair, mais ils le considéraient avec honneur. Enfin, un guerrier de chair et d'os entra, et là où le visage du pontife était caché, et où ceux des technoprêtres étaient faits de métal, celui de l'homme était profondément humain, et ne montrait que son dégoût. Seul parmi les nouveaux arrivants, son visage se démarquait, ses lignes profondes et ses yeux de silex étaient sans compromis, sans remords, totalement sans pitié. Il connaissait cet homme. C'était cet homme qu'il avait mis sur cette chaise. Les prêtres l'entourèrent, et bien que son système nerveux fût presque paralysé et son sang étouffé par les somnifères, il se méfiait toujours de lui. Puis, le pontife parla. « Lucas Scroll, dit-il, sa voix déformée derrière son masque crânien, vous avez été condamné à l'arcoflagellation par les saints écrits de l'ecclésiarchie que vous avez autrefois servi. La mort seule ne saurait être une punition suffisante pour les hérésies monstrueuses que vous avez commises sous les apparences du serviteur de l'empereur. Ainsi, vous expirez vos péchés, vos actes contre nature dans ces saintes armées, jusqu'au moment où la mort vous réclamera. Ceci, il déclarait un commandement vrai et juste de l'ecclésiarchie d'Hélicane, édité cette 3e heure du 350e jour de la 986e année du 36e millénaire. Le pontife recula et les technoprêtres commencèrent leur travail.
ils se branchèrent sur les mécanismes de contrôle qui l'entouraient avec leurs mécandrites serpentines. Et les bras de la machine de chaque côté du brancard prirent vie, comme des dormeurs soudainement réveillés. Du matériel chirurgical sortit de ses capots métalliques, aiguilles, pinces artérielles et des nids de composants s'élevèrent du sol de chaque côté de lui. « Réduisez les baumes et commencez, dit le pontife. Il doit ressentir chaque instant de cela. » La peur monta en lui en une vague étouffante, effaçant toute pensée, toute raison. Les sensations qui le traversèrent étaient terribles, mais Lucas Krull n'allait pas les laisser faire. Il n'allait pas le voir supplier, pleurer ou crier. Des sciaos aux tranchants piézoélectriques s'extrudèrent des bras du trône et tranchèrent ses poignets avec précision. Le sang jaillit de manière explosive. Alors même que l'agonie traversait sa brume chimique, une chaleur cautérisante fut appliquée, scellant les moignons d'une seule impulsion ardente. Aussi horrible qu'avait été l'ablation de ses mains, ce n'était rien comparé à ce qui allait suivre. Des machines aux mains de compas, pareilles à des griffes cauchemardesques, commencèrent à dépouiller sa peau, ses muscles et ses tissus nerveux de ses avant-bras, jusqu'au coude, bientôt remplacés par une nouvelle peau. Sa poitrine se souleva et ses membres se débattirent contre ses contraintes. Mais ses liens se resserrèrent comme simple réponse. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait que regarder son corps entier être débité morceau par morceau et être réarrangé. Des cercueils scellés pivotèrent du sol et s'ouvrirent avec des sifflements pneumatiques d'air condensé. Le flux monotone d'absurdités binaires que les prêtres technologiques chantaient faiblit légèrement lorsque les cercueils s'ouvrirent pour révéler les armes qu'ils contenaient. Des outils de destruction aussi impressionnants exigeaient son respect. À travers un brouillard de larmes et de haine, il regarda deux des prêtres machines s'avancer et attacher les appareils à ses bras, à l'aide de tournevis implantés, de cisailles neurales et de griffes de chair et d'onglements sacrés. Il sentit chaque instant, chaque boulon enfoncé dans sa peau, chaque hurlement de ses nerfs explosés qui se rapprochaient. Une explosion de puissance le traversa et les fléaux d'acier furent fixés à ses moignons. Le brancard bascula vers l'arrière, et les perceuses et les machines d'excision et les pinces se mirent à travailler sur son crâne. Des pics de trépanation percèrent l'os, et les mains mécaniques cliquetant insérèrent des implants de contrôle neural, afin de finalement retirer le dôme supérieur de son crâne. Il sentit le couvercle d'os craquer vers le haut et l'horreur de voir son esprit exploser fut presque trop à supporter. Des mélanges sacrés d'huile furent versés goutte après goutte dans sa cavité cérébrale, chaque onction étant accompagnée de 16 noms des saints binaires. Des orbes tournoyantes avec des membres faits de lames mécaniques aussi fines que des pattes d'araignée s'enclenchèrent devant lui, vromissant avec une joie démente. Ses orbes oculaires furent alors poignardés et on lui arracha les yeux. Des pinces délicates maintenaient ses nerfs optiques tendus tandis que des réseaux de ciblage complexes, des analyseurs de menaces à large spectre et des orbes de visio cognitive furent fixés dans ses orbites désormais vides. Un capuchon crânien, qui était en partie un objet de dévotion et en partie un inhibiteur cortical, fut intégré à la place de sa calotte crânienne, reliant aux lobes frontaux ce qui restait de son cerveau, alors que des hymnes retentissaient depuis des augures invisibles, comme les visages souriants des chapelains de l'Abdetus Astartes. C'était l'agonie du rectus de l'empereur, qui montrerait désormais aux ennemis de l'Imperium. Le travail continua pendant 1 heure, agonie après agonie, horreur après horreur, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun signe qu'un être humain ait jamais été assis sous le trône civière. La chair mortelle de Lucas Krull avait été grattée et remplacée par un instrument de mort et d'annihilation, à toute fin utile, et n'était plus humain. Son corps avait atteint des niveaux mortels de puissance meurtrière, et il avait aussi réduit ses fonctions physiologiques au plus élémentaire. Lucas Krull avait effectivement cessé d'exister. À sa place se trouvait quelque chose de bien plus dangereux et de bien plus épouvantable. « C'est fait », dit le pontife avec un hochement de tête solennel, s'avançant et trempant ses doigts dans un encrier de pigments sacrés qu'on tenait devant lui. Il traça 4 lignes parallèles de pourpre sur le masque crânien. « Dans le sang de Thor vous êtes oint, et dans le sang de Thor vous vous réveillez », continua le pontife.
Des ruisseaux de peinture glissèrent sur le masque comme des larmes de sang, s'égouttant sur une poitrine qui était maintenant gonflée d'amplificateurs cardio-pulmonaires, de batteurs surrénaux et de composants stéroïdiens dormants. Des implants spinaux serpentaient le long de son dos en une chaîne d'injection, et des réservoirs de steam sur ses épaules lui donnaient une proportion massive et surmusclée. Il était désormais à la fois un tueur, une arme et un acte de vengeance. « Je vous retire le nom de Lucas Kroll », dit le pontife en trempant une fois de plus sa main dans le pigment et en traçant une série de lignes verticales sous la poitrine de Kroll, que les revêtements de polymère ablatif introduits dans ses couches dermiques rendaient durs comme du plastique. Puis le pontife vérifia les codes d'identification de série sur le formulaire de réquisition remis par un autre des technoprêtres et les compara au nom que la bague doctrinale avait généré. Et il ajouta « Je te surnomme Rasselas X42, que l'empereur ait pitié de ton âme. » « Les salauds comme lui n'ont pas d'âme, dit l'homme en armure noire. »« Nous avons tous une âme, répondit le pontife. Les paroles du divin Thor nous enseignent qu'un seul homme doté de la foi peut triompher d'une légion d'infidèles. Nous avons restauré la foi de cet homme, et il remboursera ce don par le sang de nos ennemis. » Le pontife fit un signe de tête en direction de ce qui avait été un tueur de masse psychopathe connu sous le nom du cardinal astral d'Ophélie VII, Lucas Kroll. Même les âmes les plus sombres peuvent trouver la rédemption et le salut dans la mort. « Je me fiche complètement de son salut » s'exclama l'homme en noir. « Je veux juste qu'il souffre pour tout ce qu'il a fait. »« N'ayez crainte, dit le pontife. Il souffrira comme personne d'autre avant lui. » Fin de ce récit de notre série Warhammer Horreur, en espérant qu'il vous plaira. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. La suite très bientôt.